Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Elle a traversé les siècles en dépit des crises, en dépit des tempêtes. Embryonnaire dans les premiers temps de l'Église, son pouvoir n'a cessé de se développer pour atteindre une apogée à l'époque médiévale. Elle s'est ensuite confrontée aux grandes puissances, faisant elle-même partie de la cour des grands, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, elle perde ses états. Vous l'aurez reconnu, nous allons parler aujourd'hui de la papauté et du gouvernement de l'Église catholique, le Saint-Siège. Comment s'est-il construit? Comment s'est construit ce pouvoir unique dans l'histoire des religions? Comment s'est-il adapté à chacune des grandes époques? Son histoire est-elle linéaire ou au contraire sinueuse? Et comment a-t-elle pu prétendre à l'universalité? D'ailleurs, que signifie la papauté universelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'historien Thomas Tannaz. Thomas Tannaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire, ancien élève de l'école française de Rome. Heureux homme, vous avez passé plusieurs années dans la ville éternelle. Vous avez travaillé en fait sur l'expansion occidentale et les voyageurs médiévaux. Vous avez publié un livre consacré à Marco Polo chez Ellipse, qui est un livre référence qui a reçu un prix de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Et vous venez de publier Histoire de la papauté en Occident chez Gallimard dans la collection Folio. Et j'allais dire, c'est un livre absolument indispensable parce que vous renouvelez notre regard véritablement sur cette papauté en Occident. Peut-être une question toute simple pour commencer cette émission. Pourquoi cette nouvelle histoire de la papauté ? Eh bien, pour faire une histoire de la papauté qui sorte un peu de l'histoire des papes ou de l'histoire de la curie romaine. Il faut faire une différence entre papauté et pape. Oui, j'ai voulu regarder l'institution et puis surtout j'ai voulu regarder le rapport de l'institution avec les différents mondes qu'elle a rencontrés, avec les différents mondes chrétiens. Et cela depuis l'Antiquité jusqu'à la période actuelle. Donc c'est une manière de faire 2000 ans d'histoire. Et c'est une manière d'interroger la formation de l'Occident, c'est une manière d'étudier la naissance de la modernité, c'est une manière aussi de réfléchir sur l'arrivée de la mondialisation qui est née de cette matrice Occident, modernité. Donc en fait, la papauté, c'est aussi une très belle manière de faire une forme d'histoire globale à partir de l'observatoire romain et à travers de Rome comme une sorte de capitale du monde, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne et jusqu'au monde contemporain. Donc c'est cela que j'ai voulu faire en dépassant un peu simplement la biographie des papes pour réfléchir sur la papauté comme institution, puis la manière dont elle interagit avec les différentes sociétés, les différentes époques. C'est cette notion d'interaction qui est donc la cheville ouvrière de votre livre. On fait parfois la différence entre l'Église ad intra, c'est-à-dire tournée vers elle-même dans sa gestion de la catholicité, et l'Église ad extra, tournée vers le monde. C'est ce deuxième aspect, tourné vers le monde, qui est au centre de votre ouvrage. Oui, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu montrer comment l'histoire de la papauté, l'histoire de l'Église catholique se fait aussi dans un ensemble plus large, qui est l'histoire du monde antique et puis après d'un Occident qui est né de la décomposition du monde antique, du monde romain, tout au moins dans la partie occidentale de l'Empire romain, qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'Occident sur une Europe élargie au cours d'un long Moyen-Âge, puis qui est passé outre-Atlantique, aux Amériques, et puis finalement qui s'est développé dans le monde entier. C'est ça qui a donné naissance à la mondialisation actuelle, et remettre au centre de cette histoire le rôle de la papauté et le rôle de l'Église. Et jusqu'au monde contemporain, quand on voit de nouveaux mondes qui apparaissent, qui jouent un nouveau rôle, monde chinois, monde indien, qui sont passés par cette matrice liée à l'histoire de l'occidentalisation et finalement dans laquelle la papauté et l'Église catholique ont aussi joué un rôle. Puis aujourd'hui, le monde est totalement en train de se rééquilibrer, et c'est un des grands enjeux également. Ne soyez pas du monde, soyez dans le monde, nous dit l'Évangile. La papauté est pleinement dans le monde à travers son histoire. Oui, en fait, elle a toujours eu un rôle, et puis la papauté comme l'Église catholique ont aussi été influencées par le monde dans lequel elles ont vécu. C'est-à-dire que la papauté et l'Église catholique du Moyen-Âge sont marquées par la société médiévale. La papauté et l'Église catholique de l'époque moderne sont marquées par l'époque moderne, et ainsi de suite. Donc il faut toujours penser à cet aller-retour plutôt que d'essayer de faire une histoire de la papauté un peu déconnectée de cette histoire
en dehors des circonstances, comme d'une institution qui se serait développée de manière linéaire depuis les origines, qui se serait développée progressivement, mais à partir de quelque chose dès l'origine de déjà très bien défini, indépendamment des circonstances et indépendamment des sociétés, des mondes, des gens qu'elle a rencontrés et qui l'ont influencée. Alors c'est une des grandes qualités de votre ouvrage, c'est que vous montrez qu'au fond, cette histoire, vous venez d'utiliser l'adjectif, n'est absolument pas linéaire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est chaotique, c'est une suite de renaissance, de décadence? En tout cas, elle est inattendue. Elle est inattendue. On peut faire une première analyse, comme une analyse, effectivement, c'est une problématique qui existe toujours dans l'histoire de la papauté, dans l'histoire du catholicisme, comme une histoire de cycle, de crise et puis de renaissance. Finalement, une Église qui devient puissante, qui est établie, mais qui finalement est tellement établie qu'elle est peut-être critiquée. À ce moment-là, il faut la renouveler. Puis en général, un saint, un ordre va apparaître qui va renouveler l'Église. Saint François au XIIIe siècle, Saint Ignace de Loyola. Et puis, comme ça, l'Église repart, se réinstalle jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise, et ainsi de suite. Puis je pense qu'il ne suffit pas de faire cette histoire de manière cyclique, mais il faut l'inscrire dans quelque chose de plus large, comme une sorte de tourbillon qui ne cesse de s'élargir, puisqu'elle se fait à l'échelle méditerranéenne dans le monde antique, puis elle se fait à l'échelle d'une Europe élargie dans le monde médiéval, puis après elle se fait à l'échelle du monde déjà à l'époque moderne et encore plus à l'époque contemporaine. Sur la couverture de votre ouvrage, vous avez choisi, ou votre éditeur, ou les deux, vous avez choisi le songe d'Innocent III. Que représente ce songe? Est-ce que c'est un condensé, au fond, de cette histoire de la papauté, de ses faiblesses, mais en même temps de ses forces? Force parce qu'il y a une Église qui est debout, mais faible parce qu'elle est précisément en crise. Alors j'ai choisi cette image parce que Innocent III est un pape, donc au début du XIIIe siècle, dans les années 1200, c'est un pape qui est très puissant et qui représente d'une certaine manière un apogée de l'Église. C'est-à-dire c'est le moment où les villes se développent en Occident, où le savoir se développe en Occident, où la papauté devient une grande institution centralisée qui est capable de développer une administration et qui peut avoir le projet comme une sorte de grande cour suprême de guider l'ensemble de l'Occident. C'est aussi d'ailleurs le moment où il y a la 4e croisade qui fait tomber Constantinople et il peut y avoir même le rêve de réunir l'ensemble du monde chrétien, catholique, orthodoxe, puis après éventuellement même avec les croisades vers le monde musulman. Et pourtant, l'Église de l'époque d'Innocent III est aussi en crise, puisqu'elle a du mal à s'adapter. On est encore sur une Église qui est celle du monde des moines, des chevaliers, de l'époque de la Réforme grégorienne, du XIe siècle. Elle a du mal à s'adapter à ce nouveau monde. Donc elle est très puissante et en même temps fragile. Et le songe de Saint François, c'est l'histoire de ce saint qui arrive pour rencontrer Innocent III, qui est renvoyé a priori dans un premier temps sans trop de ménagement. Puis l'histoire qui se développe, c'est avec Innocent III qui voit dans un songe l'église de Saint-Jean de Latran qui est en train de s'effondrer, symbole d'une église qui est en train de s'effondrer. Et le saint vient et il sauve l'Église, il la rétablit, et donc Innocent III le rappelle, et puis ça donne la naissance de l'ordre franciscain. Et je pense que c'est une bonne image pour montrer ce rapport entre une Église qui est peut-être puissante, institutionnalisée, et qui pourtant peut être en crise, et puis le besoin de nouvelles figures pour porter quelque chose et rétablir l'Église. Alors nous allons revenir en arrière. Là, vous avez présenté ce qu'il se passait au début du XIIIe siècle, mais la construction en lui-même du pouvoir pontifical est absolument essentielle. Comment définir la papauté des origines? Sait-on d'ailleurs quand est-ce qu'apparaît le mot de papauté? En tout cas, le mot de pape, il apparaît même avant le christianisme. Il est utilisé comme un terme pour désigner des figures vénérables en grec ancien. Et puis, il apparaît en Orient. Et il est utilisé en Orient pour désigner les personnages importants, des évêques ou des personnages qui sont importants, par exemple à Alexandrie. Et finalement, il n'apparaît que plus tard dans le contexte occidental latin et à Rome, où il est utilisé à partir du IIIe siècle. Et progressivement, l'institution pontificale de Rome se renforce en même temps qu'elle est capable de prendre le contrôle du titre de pape et de faire reconnaître le fait que, tout au moins en Occident, que le terme de pape est réservé à l'évêque de Rome, au Summus Pontifex, au Pontifex Maximus, le grand prêtre de Rome, l'évêque de Rome, titre qui vient de l'Antiquité romaine pré-chrétienne, et puis celui qui attire son prestige du fait d'être à Rome et d'être aussi dans la ville de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Donc à partir du 6e, 5e, 6e siècle, le pape de Rome commence à vouloir se réserver ce titre, et puis ça fait partie au XIe siècle, au moment où la papauté s'affirme de manière très forte avec la réforme grégorienne. C'est un des points avancés par Grégoire VII dans ses fameuses Dictatus Papae. Le titre de pape doit être réservé pour
le souverain pontife romain. Et donc la papauté, terme qui est lié à ce titre de pape que les évêques de Rome se réservent progressivement. Donc le terme, les concepts, en fait, se développent tout au long des 10 premiers siècles. Vous montrez bien dans votre livre que, au fond, vous le dites bien, hein, la papauté reste, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, très en retrait. Elle n'a joué qu'un rôle discret. Ce pouvoir s'est construit dans les premiers siècles. Alors, elle joue un rôle important déjà dès les premiers siècles parce que c'est l'évêque de Rome et que par définition, dans le monde romain et dans l'Empire romain, la ville de Rome est très importante. Et puis, c'est la ville de Saint-Pierre et Saint-Paul et c'est l'importance de la tradition apostolique qui vient de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et on a quelques références dans les premiers siècles déjà à un rôle de l'évêque de Rome. Saint Clément de Rome, à la fin du 1er siècle, peut intervenir dans les querelles d'autres églises, par exemple à Corinthe. Irénée de Lyon, au 2e siècle, fait référence à l'importance de la tradition de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui est gardée à Rome, et il en fait un point de référence. Saint Cyprien, au 3e siècle, utilise la référence au tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, plutôt pour parler de l'infaillibilité de l'église en général, plutôt que de faire le lien explicite avec l'évêque de Rome. L'évêque de Rome prend surtout beaucoup d'importance et ça commence à figurer ce que l'on connaît aujourd'hui plus tard au 4e, 5e siècle. Au 4e siècle, c'est le moment où l'Empire romain se convertit dans son ensemble. Quand l'Empire romain se convertit, il y a la nécessité de définir une foi chrétienne évidente pour tout le monde et pour unir l'Empire. Et ça ouvre toute la période des querelles christologiques sur les dogmes, avec des empereurs qui interviennent, des conciles qui représente le fonctionnement de l'Église de cette époque, c'est-à-dire un fonctionnement qui est assez horizontal, avec des évêques qui représentent les grandes cités, qui discutent entre eux et qui doivent arriver à une forme de consensus. Le problème, c'est qu'ils arrivent à un consensus, puis un empereur intervient, puis il y a un autre consensus, et puis on change d'avis, et puis on revient. Et c'est dans ce cadre-là que la papauté prend de l'importance, avec les papes de Rome, les évêques de Rome, qui affirment qu'ils gardent la tradition de Saint-Pierre, de Saint-Paul, et qui se posent de plus en plus comme un point de référence pour la chrétienté, ceux qui gardent le dogme dans toute cette période de changement, de troubles et de grands débats. Il y a une construction d'une théorie du pouvoir pontifical, parce que vous citiez Clément, vous citiez Irénée. Quand est-ce qu'on peut dire que apparaît véritablement cette théorie du pouvoir pontifical? Est-ce que c'est Léon le Grand qui, au 5e siècle, établit véritablement ce qu'on appellerait la Rome des papes, au fond? C'est Léon le Grand qui joue un rôle très important et c'est très largement lié aussi à la personnalité de Léon le Grand et au contexte du 5e siècle. Le 5e siècle, c'est le moment où l'Empire romain s'affaiblit en Occident avant de s'effondrer. Et en fait, c'est l'évêque de Rome qui devient celui qui dirige Rome et qui, dans une large mesure, dirige l'Italie. C'est Léon le Grand qui va voir Attila, au moment où Attila envahit l'Italie, le nord de l'Italie. C'est le moment où il y a toutes ces querelles christologiques et finalement avec le concile de Chalcédoine qui joue un rôle très important dans la définition du dogme. C'est une des grandes étapes. 451. Voilà, donc finalement ce concile de Chalcédoine se rallie à la position qui avait été défendue par Léon au nom d'une tradition apostolique maintenue à Rome à travers les siècles, ce qui ne signifie pas forcément que les pères grecs, que les pères d'Orient, qui jouent un rôle très important dans le christianisme de l'Europe, dans le christianisme de l'époque. Le centre de gravité du christianisme dans le monde antique, il est plutôt du côté de l'Orient et du monde grec. Ça ne signifie pas forcément qu'ils reconnaissent une primauté pontificale au sens où on l'entend aujourd'hui, mais ils se rallient à la position du pape Léon. Et donc on voit l'affirmation du siège romain. Puis le pape Léon, c'est celui qui développe toute une théologie ou toute une vision de Rome comme le siège apostolique qui a gardé la tradition de Pierre, Pierre le prince des apôtres, et puis aussi dans une vision juridique assez romaine, puisqu'il y a des débats, puisqu'il y a des querelles. Lorsqu'il y a des débats et des querelles, il faut que quelqu'un puisse trancher, il faut qu'il y ait une cour suprême qui puisse trancher, et donc assez logiquement, il faut une tête, et la tête, c'est le siège romain qui a gardé la tradition de Pierre, lequel était lui-même à la tête des apôtres. Vous parliez de l'importance de l'Orient. Est-ce que l'on peut dire que Rome devra attendre un peu avant d'avoir cette vocation universelle? Est-ce qu'on peut parler de la vocation universelle de Rome? Vous disiez tout à l'heure que Rome est faite par le martyr, le double martyr de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Est-ce qu'il faut attendre le 4e siècle et au fond la conversion de Constantin pour obtenir, j'allais dire, non pas obtenir, mais avoir cette conception de l'universalité romaine?
Alors, je pense que oui, mais ça dépend ce que l'on veut dire. En fait, le christianisme est universel dès l'origine et l'Église est universelle dès l'origine. Et c'est le récit du miracle de la Pentecôte et c'est le fait que l'Église, d'ailleurs, dès les premiers siècles, va au-delà de l'Empire romain, vers la Perse, vers le monde indien, vers l'Asie centrale, vers l'Éthiopie. Puis le monde romain, l'Empire romain était lui aussi universel, puisqu'il se considérait comme une forme de monde achevé, presque une forme de mondialisation à l'échelle du monde antique, et de grandes civilisations qui devaient réunir l'humanité entière. C'est d'ailleurs au nom de cela que les empereurs ou que les pouvoirs romains persécutaient les chrétiens dans les premiers siècles, puisque la conception, le christianisme était considéré comme contraire à la conception du monde et de la civilisation des Romains. Et le paradoxe, c'est que les deux se rencontrent à partir du IVe siècle. Je dis paradoxe malgré les persécutions des premiers siècles, puisque l'Empire romain lui-même se transforme. C'est un monde de métropoles, où les individus se retrouvent dans des grandes métropoles avec crise spirituelle, crise intellectuelle, des transformations de la famille qui devient de plus en plus liée au couple conjugal, un grand brassage de peuples, mais en même temps dans des sociétés qui sont de très grande compétition, de très grande dureté. Bref, l'Église et le christianisme qui se développe au sein de ce monde antique, de ce monde romain, sait parler à ces villes. Et c'est pour ça qu'elle se développe petit à petit et que finalement Constantin au IVe siècle, au début du IVe siècle, quand il veut faire une refondation de l'Empire romain, avec l'idée qu'un empire romain uni doit aussi être uni religieusement, choisit le christianisme. Donc les deux convergent. Et au fur et à mesure que le pouvoir romain, le pouvoir de l'empereur s'affaiblit, puisque Constantin part à Constantinople, puis après au Ve siècle, l'Empire romain tombe en Occident. Au fur et à mesure que le pouvoir de l'empereur romain s'affaiblit à Rome, en Italie, dans la partie occidentale de l'Empire, puis en Occident, finalement la papauté héritière de ce double universalisme, celui du christianisme, de l'Église et celui des empereurs de Rome, devient la dépositaire et même l'unique dépositaire, ou presque l'unique dépositaire, parce qu'il y aura toute la concurrence avec les empereurs tout au cours du Moyen-Âge, mais elle devient la grande dépositaire de cet universalisme à travers les âges. On a du mal à se représenter le fait que, bon, par exemple, les conciles, le concile de Nicée, vous parliez tout à l'heure du concile de Chalcédoine, sont intimement liés au pouvoir, et ce sont les empereurs qui appellent les conciles. Est-ce à dire qu'il y a une sorte de dépendance à l'époque du pouvoir pontifical, du pouvoir romain, à l'égard de ce pouvoir temporel, de ce pouvoir impérial ? Alors il y a plusieurs choses. En fait, le grand débat au IVe siècle, c'est au moment où l'ensemble de l'Empire se convertit, où les empereurs imposent le christianisme à l'ensemble de l'Empire. Et c'est un débat même au sein de l'Église. Est-ce que l'Église doit s'adresser à tout le monde et recevoir tout le monde, ou bien est-ce qu'elle doit rester une Église réservée à quelques-uns qui sont plus purs, qui sont plus vaillants? C'est aussi ce qui se joue à l'époque derrière la question du donatisme. Mais est-ce que c'est une Église qui doit être pour le petit nombre d'élus qui sont plus purs, au risque d'être fermée et puis de dériver vers quelque chose qu'aujourd'hui on appellerait peut-être une dérive sectaire? Quand l'Église fait le choix d'accepter la conversion de l'empereur et d'accepter la conversion de l'Empire et d'être ouverte à tout le monde, elle a aussi besoin à ce moment-là de bâtiments, de financement, de soutien. Et c'est l'empereur qui apporte tout ça. Et c'est l'empereur qui fait d'une certaine manière le pouvoir impérial, qui fait l'unité de l'Église, puisque justement l'Église était organisée autour d'évêques et d'évêques à un niveau horizontal. Il n'y avait pas une institution capable d'unir tout le monde. Dans l'Empire romain, assez logiquement, celui qui était capable d'unir tout le monde et de rassembler tout le monde, c'était l'empereur. Puis après, ça va donner la particularité de la papauté. Au moment où il n'y a plus d'empereur en Occident, mais finalement, c'est l'Église qui est capable de réunir tout le monde et de rassembler tout le monde. Et c'est comme ça que commence à se construire un pouvoir pontifical qui a vocation à être une cour suprême pour tout le monde tout au cours du Moyen-Âge. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'au fond, à vous entendre, et surtout à vous lire, on voit que c'est l'absence de pouvoir, et la nature ayant horreur du vide, c'est le pouvoir pontifical qui va prendre une place, on va dire, universelle, qui va intégrer, en plus de l'universalisme chrétien, elle va intégrer cette notion d'universalisme romain dans sa conception du pouvoir qui devient aussi politique.
Oui, c'est ce qui se fait au IVe et surtout au Ve siècle avec Léon le Grand. Puis après, c'est ce qui se transmet dans le nouveau monde qui naît du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est vraiment un nouveau monde qui naît entre la Seine, le Rhin, les îles britanniques, le nord de l'Europe. Et c'est un monde qui très rapidement n'a plus d'unité politique. Il y a une tentative de refaire une unité politique à l'époque de Charlemagne, de la dynastie carolingienne, mais ça s'épuise très vite. C'est pour ça qu'à partir du IXe siècle, on commence à utiliser un nouveau terme qui est le terme de chrétienté, puisque qu'est-ce qui peut réunir tout ce monde qui est très divisé, qui n'a plus de pouvoir politique capable de l'unir? Eh bien, c'est l'Église. Et donc, c'est aussi ce qui porte l'institution pontificale, puisque si l'Occident latin est uni autour d'une Église latine, le centre de ce monde et ce qui devient sa capitale, c'est Rome et c'est la papauté. Quand est-ce qu'on peut parler d'une administration du siège apostolique? Vous le dites dans votre livre, hein, le siège apostolique, c'est une expression qui est utilisée par saint Damaze, qui est un pape, 366. Quand est-ce qu'on peut parler d'administration? Mais dès cette époque. Dès cette époque. Dès cette époque. Et en fait, il y a très consciemment la volonté de reprendre les instruments de l'administration romaine. C'est-à-dire, par exemple, de la même manière que les empereurs ou que les préfets, que les autorités romaines, pour prendre des décisions, pouvaient faire des réunions, et bien on va faire des synodes dans l'Église. Ou bien c'est à ce moment-là que se développe la pratique de ce qu'on appelle les décrétales, c'est-à-dire qui reprend une pratique impériale, le droit romain était fait par les réponses que faisait l'empereur à des questions qu'on lui posait. Donc à partir de Damaze, à partir du IVe siècle ou de la seconde moitié du IVe siècle, le droit pontifical canonique sera fait par des réponses que font les pontifes à des questions qu'on leur pose. Donc dès ce moment-là, il commence à y avoir une véritable administration, et puis ça se développe encore plus au Ve siècle. Quand le pouvoir impérial s'affaiblit, la papauté, en fait, dirige Rome mais s'occupe de Rome, et puis elle a aussi des propriétés, des biens dans toute l'Italie. Elle devient très largement un grand centre d'administration pour l'Italie. Puis après, ça va continuer tout au cours du Moyen-Âge à l'échelle de l'Europe. Alors vous parlez de l'Europe, tout à l'heure vous parliez de latin, du monde latin occidental. Est-ce qu'on peut établir comme une sorte de séparation dans l'histoire entre l'Orient et l'Occident assez tôt, où cette séparation est véritablement liée à la séparation de 1054 du XIe siècle? En fait, je pense qu'elle a sa genèse dans le Haut Moyen-Âge. C'est qu'au Ve siècle, on peut déjà avoir des sensibilités qui sont différentes, justement à l'époque du pape Léon. Entre un christianisme latin qui est peut-être plus rigoriste, plus moral, plus imprégné de traditions juridiques romaines, et un christianisme oriental ou de langue grecque, où il y a beaucoup de théologie, de spéculation philosophique, où il y a peut-être aussi quelque chose de plus mystique, où il y a aussi des formes de contestation qui sont plus importantes. Mais ce sont des sensibilités dans un monde qui est encore uni. Il y a une chrétienté qui se fait à l'échelle de l'Empire romain et à l'échelle du monde méditerranéen. Mais quand cet empire tombe et qu'un nouveau monde naît dans ce qui était la partie occidentale de l'Empire romain, mais dilatée vers le nord de l'Europe, vers les terres germaniques, à ce moment-là, on voit apparaître tout au cours du Nouveau Moyen-Âge une nouvelle sensibilité et finalement une nouvelle chrétienté par rapport à une autre chrétienté qui poursuit son histoire à Constantinople. Donc la différence se voit déjà à l'époque carolingienne, à l'époque de Charlemagne, lorsque le clergé franc prend ses distances vis-à-vis de Constantinople. Mais à l'époque, Rome sert encore de pont entre les deux. Et Rome, finalement, essaie de garder le lien avec Constantinople. Et puis après, la rupture, elle arrive effectivement au XIe siècle. Pourquoi le XIe siècle? Parce que c'est le moment du développement véritablement d'un nouveau monde européen. C'est le monde des moines, c'est le monde des chevaliers, c'est le monde d'une nouvelle sensibilité, de grands mouvements de réforme monastiques comme Cluny. Et c'est ce qui porte aussi une transformation de la papauté, une réforme de la papauté, ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Et car Constantinople, on ne peut plus suivre et qu'on ne peut plus comprendre. Et c'est finalement le décalage entre les deux qui amène à la rupture entre les deux, donc entre l'Église latine et l'Église grecque, entre le catholicisme et l'orthodoxie, même si d'ailleurs au XIe siècle, les choses ne sont pas encore définitives et qu'il faudra au moins jusqu'au XIIIe siècle pour qu'on se rende compte que vraiment les deux deviennent irréconciliables, et encore il y aura des tentatives pour essayer de les réconcilier au XIVe et au XVe siècle. Vous dites bien que votre livre, c'est bien la charnière, le lien entre le monde et la papauté. Et dans un des liens majeurs, c'est le fait que la papauté, au Moyen-Âge, se tourne vers le monde franc pour répondre et continuer notre réflexion par rapport au monde oriental. À un moment de l'histoire, la papauté se tourne vers ce monde franc.
Elle est presque obligée de se tourner vers le monde franc. Par nécessité? Oui, c'est le moment des grandes invasions avec, à partir du 7e siècle, un nouveau peuple, les Lombards, qui menacent la papauté. Puis il ne faut pas oublier que les querelles christologiques continuent en Orient. Elles continuent jusqu'au 7e, 8e siècle avec la grande querelle de l'iconoclasme à Constantinople. Et les papes, de nouveau, sont sur une position qui est différente de celle des empereurs de Constantinople qui sont iconoclastes. Mais les papes ont aussi besoin de protection. Donc comme les empereurs de Constantinople, ça ne fonctionne plus, en plus l'Empire byzantin qui est en pleine transformation, qui est en crise avec la naissance de l'islam, la naissance d'un empire d'islam, finalement, les papes vont se choisir comme protecteurs, Pépin le Bref, Charlemagne, et vont se tourner vers le monde franc. Et puis après, les grands centres d'impulsion intellectuelle vont venir du monde franc ou du nord de l'Europe tout au cours du Moyen-Âge. La réforme grégorienne au XIe siècle, le renouveau des écoles au XIIe siècle, de la théologie à Paris, les universités au XIIIe siècle, la redécouverte d'Aristote. Et donc, le catholicisme médiéval se fait dans un aller-retour entre Rome et les nouvelles grandes tendances intellectuelles, et d'ailleurs aussi politiques, qui sont celles du nord de l'Europe. Je voudrais passer à l'époque médiévale, que vous connaissez très bien, à l'époque de la féodalité. La féodalité, c'est l'éclatement des pouvoirs, la division des pouvoirs. Est-ce que la papauté tire un avantage à cette division ou au contraire, elle en pâtit ? Alors, d'abord oui, et puis surtout, d'abord elle en partie, et puis surtout elle en tire un avantage. C'est que lorsque la tentative carolingienne de réunir l'Europe échoue, on se retrouve dans un monde qui est divisé entre seigneurs. C'est ce qu'on appelle la féodalité. Et puis l'Église en fait partie, puisque elle-même, finalement, à travers son rôle, à travers ses églises, à travers ses biens, fait partie du système féodal. Et c'est vrai qu'au Xe siècle, quand il n'y a plus de grand pouvoir central capable de protéger les papes en Italie, on peut avoir l'impression d'une pape qui est ballottée dans les grandes querelles, qui est aux mains des seigneurs et des choses qui ne sont pas très glorieuses, et des papes qui eux-mêmes se comportent d'une manière qui est souvent peu édifiante, comme ils se comportent eux-mêmes comme des seigneurs. Mais c'est aussi cette division du monde féodal, mais d'un monde féodal qui est en plein essor, et encore plus à partir de l'an 1000 et à partir du XIe siècle. Essor économique, essor démographique, essor intellectuel. C'est ça aussi qui porte à partir du XIe siècle la volonté de réunir cet Occident autour de quelque chose en commun. On le retrouve dans les grands mouvements de réforme monastique comme le mouvement monastique de Cluny, qui est déjà un grand ordre transnational à l'échelle de toute l'Europe. Et c'est ça qui porte l'idée de réforme. Et au bout, cette idée de réforme et de sortir des désordres féodaux, c'est aussi l'idée des grandes assemblées de paix où les seigneurs et puis les clercs et puis le peuple se réunissent pour mettre des règles sur la manière dont on va faire la guerre, dont on va mener la vie quotidienne. Voilà. Donc finalement, ce mouvement aboutit à la réforme grégorienne, c'est-à-dire à l'idée d'une remise en ordre global dans un ensemble hiérarchisé, ordonné, avec des pouvoirs seigneuriaux, princiers, royaux, autour de l'Église et autour de la papauté à la tête de l'Église. Après, un idéal qui n'a jamais entièrement fonctionné, il y a toujours eu des tensions, mais un idéal important, et c'est là-dessus que se construit véritablement la papauté telle qu'on la connaît aujourd'hui, à partir de la réforme grégorienne, comme une manière de lutter contre les désordres féodaux. La séparation entre le monde des clercs et... D'ailleurs, une partie de la vision que l'on a des désordres féodaux, qui souvent a été exagérée, est finalement l'image noire qu'on peut avoir d'un certain Moyen-Âge, et elle vient justement du discours de ces réformateurs du XIe siècle qui étaient les premiers à stigmatiser ce qui se passait en leur temps, le monde des seigneurs, et à le peindre sous les traits les plus noirs, justement pour justifier l'idée d'une réforme et d'une unité autour de l'Église. C'est intéressant parce que on a presque l'idée d'un paradoxe, parce que la papauté, la chrétienté domine, elle se construit, elle se développe, mais l'institution toujours souhaite se réformer. Et c'est un peu une constante de votre ouvrage, c'est cette volonté de réforme, de reformer, de revenir à la pureté des origines. De revenir à la pureté des origines et en même temps refaire une église idéale et une société idéale. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, qui vient justement du fait que l'Occident latin, l'Occident médiéval, c'est un nouveau monde. Et c'est un nouveau monde qui se vit comme une société chrétienne. Et en fait, je ferai l'opposition, ça peut être discuté avec le monde byzantin, qui justement s'inscrit dans l'idée héritée de l'Antiquité, de l'Empire romain de l'Antiquité, que le monde est fini,
et puis il y a un ordre impérial, et puis le monde s'est converti au christianisme, et l'histoire, d'une certaine manière, est finie. En échange, dans ce nouveau monde occidental qui naît et qui se développe, il y a l'idée que l'histoire est encore en train de se faire et qu'on va réaliser une société chrétienne idéale. On le voit déjà à l'époque de Charlemagne, on le voit après à l'époque du mouvement de Cluny. Par exemple, il y a un moine de Cluny, Raoul Glaber, qui exprime ça de manière très claire, où il utilise l'image suivante, il dit « Lorsque le Christ est crucifié, sa tête penche vers l'ouest ». Pourquoi elle penche vers l'ouest? Parce que c'est à l'ouest que les peuples se convertissent et c'est à l'ouest que l'histoire se fait, c'est à l'ouest qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, tandis que l'Est, finalement, reste sur place et puis va renoncer au christianisme, en tout cas une partie de l'Est ou de l'Orient. Donc il y a toujours cette idée de réaliser une société chrétienne et puis finalement de faire une sorte d'utopie réalisée, un monde chrétien idéal, organisé autour de l'Église. Sauf qu'une utopie réalisée, ça n'existe pas. Finalement, une utopie n'existe pas. Et donc il y a toujours ce contraste entre le monde que l'on voudrait faire qui est idéal, et puis finalement les imperfections, le fait que ça ne fonctionne pas, d'où la nécessité de toujours réformer, changer, transformer, faire des révolutions. Et finalement là, il y a un grand moteur de l'histoire occidentale qui se met en place au Moyen-Âge et puis qui continue au-delà même de l'histoire de la papauté ou du catholicisme. Alors vous montrez dans votre livre que les ordres religieux se développent précisément sur l'idée qu'il ne s'agit non pas tant de rejeter l'institution, mais de se mettre à part de l'institution ecclésiastique. Et par ailleurs, vous écrivez que les franciscains et les dominicains, par exemple, vont devenir les meilleurs agents de la centralisation pontificale. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc au XIIIe siècle, justement à l'époque d'Innocent III, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, il y a une crise de l'Église en ce sens que c'est encore une Église qui est celle du monde des moines des chevaliers, qui ne répond plus à ce nouveau monde des cités qui se développent, notamment en Italie. Saint François, Saint Dominique, ce sont les grandes figures qui portent le renouveau de l'Église, qui est capable de parler à ce monde urbain du XIIIe siècle. Simplement, les ordres franciscains et dominicains investissent aussi le savoir, les écoles, les universités. Et la papauté se développe au XIIIe siècle en ayant besoin de gens qui savent écrire et de gens qui connaissent le droit. Et donc, en fait, les franciscains et les dominicains vont devenir ceux qui vont être recrutés par l'institution pontificale, par l'administration, même pontificale, pour se développer. Donc ils vont porter le renouveau et la transformation et le développement exponentiel de l'administration pontificale des XIIIe et des XIVe siècles, tout en portant un idéal qui finalement va lui aussi servir à revivifier la papauté et à redonner une grande force à l'Église catholique et à la papauté. Puis un dernier point, il ne faut pas oublier qu'au XIIIe siècle, il y a encore un héritage de ce monde de l'Antiquité, organisé de manière horizontale avec des évêques, puis chaque évêque qui est maître chez lui. Puis après, éventuellement, le pape qui est au-dessus. Mais les franciscains et les dominicains viennent et ils obéissent au supérieur de leur ordre et au pape. Donc quand ils s'installent dans une cité ou quand ils s'installent dans une ville, finalement, ils ne dépendent plus de l'autorité de l'évêque local. Donc ils participent à créer une église transnationale et finalement qui n'est plus directement sous l'autorité des évêques du lieu, et qui répond directement au pape. Alors bien sûr, en principe, les deux doivent fonctionner en bonne intelligence, franciscains, dominicains, évêques, mais la réalité des XIIIe, XIVe siècles montre que ce n'est pas toujours le cas, justement à cause de ça. La définition, en quelque sorte, d'une pyramide normative, d'un pouvoir pyramidal qui date au fond de la réforme grégorienne, le XIe siècle, c'est aussi un élément qui nous distingue du monde oriental ? Je pense que c'est à plusieurs niveaux. C'est que, institutionnellement, c'est évident que le monde orthodoxe a gardé beaucoup plus cette idée d'un fonctionnement horizontal d'évêques ou de prélats qui sont à égalité par rapport à un ensemble plus hiérarchisé avec le pape comme une tête souveraine de l'Église. Mais derrière, c'est aussi une conception peut-être anthropologique ou une conception de l'être humain ou une conception aussi de la foi. C'est-à-dire que au-delà de la réforme grégorienne, à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, les universités, la redécouverte d'Aristote, le catholicisme va beaucoup intégrer l'idée d'un ordre naturel et d'un ordre naturel qui lui-même est hiérarchisé. La raison qui domine le sentiment et qui domine les corps. Et puis cette hiérarchie donne aussi une hiérarchie qui est celle de la morale, de la morale sociale, puis une hiérarchie de la politique, et finalement l'idée que le monde entier devrait être organisé de cette manière hiérarchisée, voulue par Dieu, et que la création est quelque chose de relativement clos, stable, hiérarchisé et clair. Et effectivement, dans le monde orthodoxe, ce sera différent. C'est les grands débats qui existent au XIVe, XVe siècle, lorsque le catholicisme latin essaye de convertir ou de faire l'union des églises ou de réunir l'orthodoxie
à Rome et à la papauté. Un certain nombre de Byzantins se convertissent en passant justement par la pensée de saint Thomas d'Aquin ou par un christianisme influencé par l'aristotélisme. Et puis en échange, il y a toute une réaction autour de l'hésychasme, autour des mouvements monastiques, autour du mont Athos, qui mettra en avant peut-être une autre conception de l'être humain, d'un être humain qui doit être entièrement divinisé par le contact avec Dieu, avec la lumière de Dieu. Et donc toujours dans le monde orthodoxe, on parlera d'ordre naturel, on parlera de raison, mais d'une autre manière, comme quelque chose de plus holistique, comme quelque chose de plus global, comme quelque chose de moins hiérarchisé autour d'une raison qui dominerait tout et qui serait la manière de faire le lien avec Dieu. Donc vous voyez que finalement la conception de l'être humain et finalement de la foi se répercute aussi sur la manière dont on organise l'Église. Oui, donc vraiment deux conceptions, deux façons de voir l'être humain. Qu'est-ce qui différencie l'époque médiévale de l'époque moderne pour la papauté? Là, nous quittons le Moyen-Âge pour arriver à l'époque de la Renaissance. Mais en fait, c'est presque ce que je viens de dire, c'est le prolongement. C'est que les papes du Moyen-Âge peuvent encore espérer contrôler un monde qui reste encore un monde relativement limité, un monde relativement clos. Et donc, c'est justement cette idée de garder un ordre qui est capable d'enserrer le monde et d'enserrer la création. Sauf que l'époque moderne fait exploser tout ça. C'est le protestantisme qui... C'est bien entendu le protestantisme et le fait que l'Europe du Nord sort de l'Église et qu'il faut, pour le monde catholique, s'habituer à vivre avec un monde protestant qui est extérieur. C'est la découverte des Amériques qui fait qu'on change totalement d'échelle. On découvre des nouveaux peuples, des nouvelles plantes, tout un nouveau monde qui n'était pas prévu. Et finalement, le monde change, et c'est une révolution intellectuelle, le monde change complètement de mesure. Et donc, le monde clos du Moyen-Âge, c'est un peu fini. C'est aussi ça qui donne les grandes révolutions scientifiques. Finalement, naissent de ce choc entre un monde qu'on pensait connaître, relativement clos, relativement contrôlé, et qui explose. Finalement, les cieux eux-mêmes sont infinis, parce que c'est ça la révolution astronomique du XVIIe siècle. Et tout le point pour l'Église catholique, en fait, la papauté réagit de deux manières. Il y a une première manière qui est qu'elle voudrait garder ce monde médiéval et continuer à le défendre, et le défendre malgré tout dans les guerres avec les protestants. C'est aussi ça qui amène à l'affaire Galilée, où finalement Galilée est condamné au nom de la science aristotélicienne telle qu'elle avait été dégagée par les universités au XIIIe siècle. Sauf que derrière cette histoire, il y a une autre histoire, celle d'une papauté qui est à la tête d'une église qui est vivante, qui est dans des sociétés qui sont vivantes et qui sont en train de se transformer. Et tout ça, ça remonte jusqu'à la papauté, ça transforme l'Église catholique. Donc la papauté et l'Église catholique s'adaptent au nouveau monde en donnant naissance, à travers des tragédies aussi, bien entendu, mais en donnant naissance à une nouvelle chrétienté des Amériques, qui est d'ailleurs une chrétienté totalement métissée, avec la Vierge, qui est Notre-Dame de Guadeloupe, prend des traits qui sont métis, qui sont des traits indiens. Ça donne tout ce nouveau monde qui est le monde de la contre-réforme, du Concile de Trente. Ça donne un nouvel ordre, les jésuites, qui amène une nouvelle spiritualité qui va la porter jusqu'en Chine. Ça donne aussi la profusion baroque et l'art baroque qui a une très grande influence, parce que c'est une manière de penser la politique qui après se transmet même jusqu'à la France de Louis XIV, jusqu'à la Galerie des Glaces. Donc finalement, la papauté n'arrive plus à contrôler le monde comme avant, mais elle reste inscrite dans un monde qui se transforme et elle participe à ces grandes transformations. C'est très important ce que vous dites, parce que au fond, l'image que l'on peut en avoir, c'est la robe sans couture du Christ est déchiré avec le protestantisme, et pourtant votre livre montre une chrétienté, j'allais dire, en extension. Elle est en extension, effectivement, vers les Amériques, vers l'Asie. Et en fait, il y a une grande interaction dans cette Europe moderne. Interaction entre le monde catholique et le monde protestant. Ce ne sont pas deux citadelles. Alors, elles s'affrontent. Il y a une forme de grande guerre civile européenne, 16e, 17e siècle. Mais en même temps, il y a toujours des interactions. Et d'ailleurs, il y a un pays qui sert un peu à faire le pont, qui est à la fois très fortement influencé par Rome, par le renouveau de Rome, par le renouveau de la spiritualité romaine qui est exporté dans ce pays, qui est un pays qui est quand même au contact de l'Europe du Nord et de toutes les innovations de l'Europe du Nord, et c'est la France. Et c'est ça aussi, la France moderne, et puis la France de Louis XIV. La France se construit justement comme un pont entre ces deux mondes. Le titre de l'émission, c'est « La papauté rayonnement universel, point d'interrogation ». De fait, elle devient au XVIe siècle, et par les grandes découvertes, plus que jamais universelle, alors que, encore une fois, la vision, c'est de la voir en crise. Alors, il y a ces difficultés, il y a ces crises, mais moi je prendrais juste un symbole, c'est Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, quand on pense à la papauté, on pense d'abord à Saint-Pierre de Rome. Or, Saint-Pierre de Rome, c'est une pure création des XVIe et XVIIe siècles et de l'époque moderne. Et au-delà simplement de la basilique de Saint-Pierre de Rome, je penserais aussi à l'administration et à la construction d'une forme d'État pontificale. Il ne faut pas oublier que, par exemple, au XVIIe siècle, c'est la fondation de la congrégation pour la propagation de la foi. Ce qui signifie qu'en fait,
la papauté parle à toutes les parties du monde, qu'il y a des informations qui remontent d'Amérique latine, qu'il y a des informations qui remontent d'Asie, et tout ça, ça arrive jusqu'à Rome. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'informations qui sont perdues, mais il y a des informations qui viennent du monde entier jusqu'à Rome. Il y a des convertis du monde entier qui viennent jusqu'à Rome, du Mexique, du Congo, du Japon. Et donc en fait, la papauté commence à devenir véritablement une administration qui pense à l'échelle mondiale, qui rassemble des informations à l'échelle mondiale, des informations ethnologiques, des informations sur les différents peuples, des informations politiques. Donc elle se constitue à l'époque moderne comme une grande administration mondiale, voire à l'échelle mondiale, sinon mondialisée, ce que personne ne peut faire à la même échelle, à la même époque. Ni la France, ni l'Angleterre, ni personne. Donc ça, du coup, ça n'est pas une surprise que cette grande administration mondiale, finalement, a créé un savoir-faire diplomatique et politique qui est unique et qui réapparaît en plein au XXe siècle et qui explique pourquoi la papauté reste très importante au XXe siècle. C'est en cela qu'elle est la doyenne de la diplomatie. C'est grâce à cet appareil diplomatique qui s'est construit avant tous les autres États, au fond. Alors, la diplomatie, au sens où on l'entend aujourd'hui, se construit en Italie, à partir de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, et la papauté est un acteur majeur. C'est d'ailleurs un des problèmes, parce qu'elle est tellement un acteur majeur que les papes de la Renaissance ont souvent des pratiques de princes, ce qui amène à des contestations de la papauté, aussi à la naissance du protestantisme, les protestants trouvant que les papes de l'époque sont un peu trop des princes italiens, avec tout ce que cela comporte de complots et ainsi de suite. Ça donne aussi l'art de la Renaissance et la papauté de la Renaissance. Donc la papauté participe de cela, elle participe de l'invention de la diplomatie. En fait, elle a toujours participé de l'invention de l'État en Europe depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe, XIVe siècle. Elle a été en interaction avec les grandes royautés, avec Paris, avec Londres. Elle a participé de toute cette invention. Puis après, ça continue à se développer au XVIIe siècle avec le développement d'un système d'archives moderne et puis surtout avec la création d'une diplomatie à l'échelle du monde. Vous parlez d'invention, on reproche à la papauté de ne pas être du monde, enfin dans le monde. Or, vous montrez bien aussi dans votre livre, et on ne le sait que trop bien, que la papauté prend la vague de la Renaissance et porte la vague de la Renaissance. Oui, sauf que la Renaissance, c'est aussi ce qui aboutit à la séparation avec le protestantisme. La papauté, Rome joue un rôle très important dans la Renaissance, et puis il suffit de penser à Michel-Ange, Raphaël, la chapelle Sixtine. Le problème, c'est que pour tout ça, il faut des financements et il faut de l'argent. Puis il y a aussi toute une politique qui est extrêmement réaliste, celle des princes de la Renaissance, qui consiste à faire des promesses et à trahir. Donc c'est pour cela que la papauté commence à avoir à la Renaissance une réputation qui est assez discutée ou discutable, qu'il commence à y avoir un mouvement humaniste qui discute de la manière dont on pourrait réformer la papauté. Puis c'est ce qui donne aussi l'indignation des pays du Nord, l'Angleterre, l'Allemagne, Luther qui vient en pèlerinage à Rome et qui voit en fait une chose très simple, qui est que pour tout ce développement de la papauté de la Renaissance, il faut de l'argent. Et l'argent vient d'Europe du Nord, il vient d'Angleterre, il vient d'Allemagne à travers le commerce des indulgences, puis il vient aussi de tous ces pèlerins qui viennent à Rome et puis on en profite pour leur prendre le plus d'argent possible. Et c'est ce scandale qui explique la naissance du protestantisme. Est-ce que l'art, tel qu'il se développe à la Renaissance, en dehors de ce que vous présentez et de ses conséquences sur la tunique sans couture du Christ, est-ce que l'art participe de cette universalité ? Oui, et moi je prolongerai même au-delà de la Renaissance. Donc il participe bien entendu de cette universalité. Il suffit de se rappeler de la manière dont la France est allée à l'école de l'Italie pour avoir sa propre Renaissance, et puis d'ailleurs une Renaissance qui a été aussi portée par des Médicis, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, et les Médicis étaient liés au pape de Rome. Et puis ça continue avec le baroque et à l'époque moderne. Et la France de Louis XIV apprend à l'école romaine, c'est pour ça aussi qu'on fait une académie pour les artistes français pour aller à Rome. Puis ça continue aussi au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, où même si les Lumières peuvent contester l'Église, la papauté, une large partie de l'idéal esthétique des Lumières et une large partie du mythe d'une Rome antique idéalisée et républicaine vient en fait de la cour des papes, et elle vient d'un Allemand qui travaillait pour les papes du XVIIIe siècle, qui s'appelait Winckelmann. Il fait une sorte de mythe de la Grèce antique et d'une Grèce antique pure, parfaite, qu'après on va retrouver dans toute la littérature européenne, et on va retrouver dans la littérature allemande, notamment au XIXe siècle, de Hölderlin, on pourrait aller jusqu'à Nietzsche, on pourrait aller jusqu'à Thomas Mann au début du XXe siècle. L'idée d'une république et puis d'un art républicain, David, les panthéons, les capitoles, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, tout ça finalement c'est lié aussi
à cette politique, à cette vision artistique qui est celle des papes et d'un art qui est au service de l'Église et qui a aussi une dimension politique. Je vous cite, Thomas Athanase, la papauté participe aussi à l'invention de nouvelles formes de gouvernement, de politique, et surtout elle élabore de nouvelles formes de spiritualité, d'art, de dévotion, qui non seulement s'exporteront largement en Europe, notamment en France, mais que les missionnaires de la papauté, à commencer par les jésuites, vont aussi porter de l'Amérique au Japon. Est-ce que Luther, au fond, ne reproche pas à la papauté d'être trop dans le monde? Mais on en revient aussi d'une autre manière avec un autre personnage à l'histoire d'Innocent III et de Saint François d'Assise, ou à ce que je disais même les premiers débats lorsque l'Empire romain se convertit, et puis les débats entre ceux qui veulent une église qui reste l'église des premiers temps et l'église des pieux, et ceux qui veulent faire une église pour tout le monde, mais ça suppose aussi de travailler avec l'empereur, puis de faire des grands bâtiments, et puis d'avoir des financements, et puis de recevoir ceux qui sont tièdes ou ceux qui viennent parce qu'il faut venir. Donc finalement, c'est une tension qui a toujours existé, et puis finalement, c'est un problème de balance, où si on va trop d'un côté, il faut après rééquilibrer de l'autre. Mais c'est toujours ce problème qui existe. C'est celui d'une église qui est dans le monde, qui finalement est inscrite dans une époque. La papauté ou l'église catholique relève toujours d'une époque. Donc la papauté médiévale ressemble à la société médiévale. La papauté moderne ressemble à la société moderne. La papauté de 2020 ressemble au monde de 2020. Et en étant dans le monde, elle lui apporte quelque chose, elle porte un message, elle porte aussi une histoire, elle a une vocation particulière, mais bien entendu, en étant dans le monde, elle vit dans le monde, donc il y a aussi toutes les questions de politique ou de compromission qui peuvent exister en étant dans le monde. Alors justement, compromission, vous montrez dans votre ouvrage que au XVIIIe siècle, mais même on le voit au fond dès Saint Pie V, d'un pape qui ne tient pas à être un prince et qui tient plutôt à être un pauvre, au fond. Au XVIIIe siècle, c'est un fait, cette politique princière paraît être derrière elle. En fait, justement, cela vient du contre-coup de la Renaissance. C'est-à-dire que la Renaissance a mené très loin ce modèle de pape-prince de la Renaissance. C'est en fait ce qui est symbolisé par les Borgia, pour faire simple. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'avait pas de piété ou qu'il n'avait pas... Mais c'était l'idée d'un pape-prince. Et l'Église, la papauté, se rend compte qu'elle a été trop loin dans ce sens et que c'est aussi ce qui a provoqué la rupture protestante et les critiques protestantes, mais qui avait été aussi amené par des critiques humanistes au sein du monde catholique, avec l'idée qu'il fallait aussi essayer de réformer l'Église. C'est l'histoire de Thomas More ou de saint Thomas More, qui est humaniste, qui parle de réforme, puis après, au moment où il faut choisir avec Henri VIII, finalement reste fidèle à l'Église catholique et le paye de sa vie. Donc, après, face au choc protestant, le monde catholique se réforme, ça donne le Concile de Trente, ça donne la contre-réforme, et il y a finalement l'idée qu'il faut aussi que les papes, malgré tout en gardant un appareil d'État et en gardant quelque chose, que les papes soient davantage des papes et des hommes d'Église. Et donc c'est comme ça que commence à se développer l'idée, Saint Pie V le représente très bien, que le pape doit être non pas un prince qui a fait une carrière politique pour arriver à la tête de l'Église, mais doit être quelqu'un qui est arrivé grâce à sa dévotion et grâce à qui il est, et incarner une forme de morale ou d'exemple personnel qui après sera plus ou moins bien suivi par ses successeurs au fur et à mesure des siècles. Et pourtant, tout en vivant cette mutation qui la purifie, qui purifie l'idée de pouvoir, se développent des contre-pouvoirs. Vous évoquiez tout à l'heure Thomas More, il y a l'anglicanisme, mais on connaît moins le joséphisme en Autriche, ou bien évidemment, le gallicanisme en France. Alors, je ne mettrai pas ça exactement sur le même pied d'égalité. Au même niveau. Depuis le Moyen-Âge, il suffit de penser Philippe le Bel et Boniface VIII. Philippe le Bel, qui est un roi profondément croyant, sacré, petit-fils de Saint-Louis, qui a quand même, avec le pape Boniface VIII, qui est celui qui veut porter le plus loin l'affirmation de la monarchie pontificale au Moyen-Âge, qui finalement va essayer de faire arrêter le pape et de le faire juger pour hérésie. Et en ayant le soutien de l'Église de France. Donc le gallicanisme remonte jusqu'à très loin. En fait, derrière la papauté et l'idée de faire une monarchie pontificale, il y a toujours eu des églises ancrées dans les différentes sociétés, et puis finalement une église française, des églises italiennes, des églises de la péninsule ibérique, et le rapport n'a jamais été simple. Le gallicanisme transmet ça, c'était l'idée qu'il y a une église française catholique, mais qui n'est pas simplement exécutante ou totalement soumise à la monarchie pontificale et qu'elle travaille avec le roi ensemble dans le monde, dans la société moderne. Le joséphisme va plus loin, alors c'est sur
sur cette idée-là, mais on Le est déjà joséphisme en Autriche. au XVIIIe siècle, on est sur l'idée des Lumières, avec l'idée qu'il faut réformer et transformer l'Église, et l'adapter à l'idéal des Lumières. Donc le joséphisme, c'est la prise de contrôle véritablement de l'Église par l'État. C'est aussi l'idée que les ordres monastiques sont finalement, dans les termes de l'époque, oisifs, pas actifs, et donc il y a une très forte contestation de ça, et donc c'est déjà l'idée de vouloir transformer l'Église catholique et en faire quelque chose d'autre sur l'idéal des Lumières, ce qui annonce d'une certaine manière ce qui se passe à la Révolution française, la constitution civile du clergé, et donc toute une autre histoire, et finalement de l'Église catholique ou de la papauté, qui tout en gardant son histoire et ce qu'elle est, va devoir se réinventer dans un 19e siècle, puis après un 20e siècle, où effectivement les sociétés deviennent laïques et les États se détachent de l'Église catholique. Ce qui sera l'objet de prochaines émissions. Merci beaucoup Thomas Athanase d'être venu sur le plateau de KTO. Si vous voulez comprendre la relation de la papauté et du monde à travers l'histoire, chers téléspectateurs et chers auditeurs, achetez cet ouvrage, donc Histoire de la papauté en Occident, paru chez Gallimard dans la collection de Poche Folio. Il s'agit d'un livre inédit dans la collection Histoire. Il me reste à dire aussi et à vous renvoyer vers une revue qui nous semble très importante. Il s'agit de Codex, le numéro 14 vient de sortir. C'est une revue trimestrielle. Et pour ce trimestre, eh bien, Codex se penche sur la querelle scolaire. Alors, il y a bien d'autres sujets qui sont abordés. Il y a la Saint-Patrick. Il y a aussi un cahier pédagogique qui est très important sur la controverse de Valladolid, controverse que vous abordez, Thomas Athanase, pour montrer son importance intellectuelle. Je vous remercie, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous retrouver sur ktotv.com et sur storiavoce.com. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.